Je dirais avec ma passion de l'arcade et du jeu vidéo, notamment ce qu'on appelle le jeu de combat. C'est une salle qui s'appelle Mikado, qui se trouve à Takadanobaba, à Tokyo. C'est juste pour les fans d'arcade et notamment d'arcade vintage, d'un peu de vieux jeux Neo Geo. C'est un endroit assez magique où il y a les meilleurs joueurs du monde. Alors certes, on se fait fracasser toute la journée, mais au-delà de ça, c'est un endroit assez incroyable qui existe toujours. C'est une des rares encore salles de ce type qui tient debout à Tokyo. Et voilà, Mikado, à Baba, si les gens ont l'occasion d'y aller, c'est un peu un paradis. Et en France, plus qu'un endroit, j'ai toujours un petit pincement au cœur pour ce qu'on appelle le Akihabara français, c'est-à-dire le quartier du boulevard Voltaire à Paris, qu'on voit en fait au début du chapitre 3 de Talento 7. C'est pas une boutique en particulier, c'est plutôt un quartier. Moi j'allais dans les années 90 au lycée à côté. Et donc j'y étais tous les jours. Alors, il n'y a pas toujours eu du bon dans ce quartier, mais il a quand même beaucoup changé. Aujourd'hui, il reste, on va dire, que des gens honnêtes. Et voilà, il y a des boutiques de toys, il y a des boutiques de jeux vidéo, il y a du rétro, il y a vraiment de tout. C'est un endroit auquel j'aime me balader, j'aime aller y retrouver maintenant des gens que je connais depuis des années. Voilà, je sais pas, c'est un peu mon pèlerinage du cœur, et exactement là pour le coup comme Adèle dans le manga. Et les gens me détestaient vraiment dans les années 90 comme Adèle dans le manga parce que je posais trop de questions et que j'embêtais tous les vendeurs. J'ai pas un endroit vraiment préféré, mais c'est-à-dire que tu me lâches dans une librairie, moi je peux rester ouais, toute la journée facilement. Dans un magasin de musique, pareil. Du coup, je sais pas si on peut citer les marques, mais c'est vrai qu'à côté de, pas très loin de chez moi, moi j'ai un grand Cultura qui regroupe juste tout ce que j'aime. Donc juste arpenter les allées, faire des allers-retours comme ça, moi ça me rend heureuse. Donc il y a à la fois du jeu vidéo, il y a de la BD, il y a du bouquin, il y a du manga, il y a de la musique, il y a plein de trucs pour dessiner, pour crafter des trucs et tout. Enfin bon, voilà, moi j'adore. On cherchait un nom et dans Saint Seiya, il y a 12 chevaliers d'or. Dans Bleach, il y a une dizaine de capitaines. J'aime bien ce côté des shonen avec les boss représentés par des mythes, hein, par des icônes et un certain chiffre. Mais moi, comme je suis fan des 7 mercenaires, les 7 mercenaires, ou les 7 samouraïs, bien évidemment, le film d'origine. Mais il faut savoir qu'il y avait un animé qui s'appelait Samurai 7. Et j'aimais bien comment ça sonnait le mot Seven. Il y a une question de sonorité, hein, parce que oui, ils auraient pu s'appeler 8, ils auraient pu s'appeler 9, enfin, whatever en fait. Mais j'aimais bien la sonorité du chiffre 7 et le côté 7. En plus, il ne pouvait pas y avoir trop de persos, tout simplement. Voilà. Et ensuite, il fallait un mot qui puisse sonner avec 7. On n'avait pas l'appeler streamer 7, enfin c'est moche, ou YouTuber 7, ou créateur de contenu 7. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et talent 7, c'est pas ouf non plus. Et je crois que pareil, j'essayais de m'inspirer, de regarder comment ils appelaient ça dans Bleach. Et Bleach, ils avaient ce côté où ils prenaient des mots. Par exemple, dans l'attaque des titans, c'est plutôt, ils vont lorgner vers l'allemand pour trouver certains noms, certains mots, etc. Et dans Bleach, c'était plutôt vers l'espagnol. Et espagnol, il y a des O, des lettres comme ça. Et je me suis dit, tiens, ça va être rigolo. On prend talent, on met un O. C'est beaucoup plus joli que juste talent. Et puis tu rajoutes Seven. Voilà, c'est aussi parfois. Bon, ça a pris un peu plus de temps que ça, mais la finalité, c'est qu'on en est arrivé là comme ça. Maintenant, les personnages, il y a vraiment un mix de persos comme Carol Quinten, LT Gabi, par exemple, qui sont des. Et puis évidemment Benzu, qui sont les trois personnages qui sont des références à des créateurs de contenu, créatrices de contenu existants. Les autres sont totalement inventés, parfois avec des références que certains trouveront, d'autres non. Mais c'est vraiment un agrégat de personnalités ou plutôt de thématiques dont on avait envie de parler. Si on avait envie de parler de tel thème, d'écrire tel personnage, eh ben on les a matérialisés, ces problématiques, ces thématiques, dans un archétype, dans un personnage du Talento. On risque de briser le cœur de beaucoup de gens. Pas énormément en fait. Je préfère vraiment rester dans mes bons souvenirs, parce que ça m'est arrivé deux trois fois de relancer un vieux jeu. Voilà. Donc pas trop, je préfère rester dans les bons souvenirs que j'avais eus. Je suis plutôt vraiment très jeu moderne. De toute façon, je suis un peu une geek dans l'âme, donc dès que tu me sors un truc nouvelle technologie, c'est un petit peu mon truc. Donc dès qu'il y a un pas qui est franchi technologiquement, voilà, déjà je kiffe. Alors il faut bien sûr que la jouabilité suive aussi, c'est pas tout
les graphismes et que la réalisation soit au top, mais si tu t'embêtes derrière, je vois pas trop l'intérêt. Mais je suis plutôt ouais, next gen, next gen même, voilà, que LOL.